Imam Cherhoul Eli, chargé de mission au ministère de la Communication et le président de la commission en charge de la sensibilisation des usagers sur la migration vers le numérique. Merci Monsieur Eli d'avoir accepté notre invitation. Dites-moi une première question. Quels sont les aspects de la migration vers le numérique et sur lesquels porte votre sensibilisation? Écoutez, c'est un vaste programme, mais comme c'est le temps sera très court pour que je puisse tout aborder. Je voudrais en quelques mots vous dire que la migration vers le numérique est une décision de plus de 54 pays qui se sont réunis en 2006 à Genève, en Suisse, et qui ont décidé, sous la houlette de l'Union internationale des télécommunications, de passer de ce qu'on appelle la diffusion analogique à la diffusion numérique. Si nous avions le temps, je vous aurais expliqué techniquement à peu près ce que c'est. Nous ne l'avons pas. Je vais aller à l'essentiel de votre question. Donc, après cette décision, la Mauritanie devait se conformer à cette décision de l'IUT et de plus de 54 pays, et donc à ratifier l'accord de Genève. En ratifiant l'accord de Genève, il fallait qu'elle mette en place un comité national qui va, lui, se charger de mettre en place une stratégie nationale de passage au numérique. Le comité a été mis en place, il est présidé par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Il est composé de 4 commissions, dont la première s'occupe de l'aspect juridique de la question, la deuxième commission s'occupe de tout ce qui est normes et standards techniques, la troisième commission s'occupe de ce qu'on appelle le dividende numérique, et la quatrième commission que je préside est la commission communication. Qu'est-ce qu'a fait cette commission communication? Elle s'est réunie pendant plusieurs jours pour essayer de mettre en place une stratégie de communication. Cette stratégie de communication est fin prête, et donc dans le cadre de cette stratégie, nous nous sommes déjà exprimés dans certains médias, nous avons fait quelques articles, nous avons fait passer certains messages à travers Internet, et nous sommes en train de poursuivre ce travail-là qui ne fait que commencer, parce que l'essentiel dans tout cela, c'est que le public comprenne que ce passage au numérique est une obligation. L'État est en train de mettre les bouchées doubles pour faire partie des premiers pays, en Afrique en tout cas, qui vont réussir ce passage au numérique. Et je suis très optimiste quant à ce passage dans les délais. 2015, le 17 juin 2015 est la date fatidique au-delà de laquelle ce qu'on appelle la diffusion en analogique ne sera plus valable, ne sera plus possible. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, si vous n'êtes pas au numérique, eh bien, il y aura beaucoup de problèmes qui peuvent se poser à la diffusion dans le pays. En tout cas, en ce qui concerne le terrestre, je voudrais bien préciser, pour que nous nous comprenions tous, que nous avons 2 aspects dans la diffusion télévisuelle actuellement. Nous avons l'aspect satellitaire, on ne le touche pas. Il continue, tous les gens qui ont l'aspect satellitaire, qui ont déjà des receveurs à la maison, qui ont déjà une parabole sur le toit, vont continuer à prendre leur chaîne comme ils le faisaient avant. Ce qui est concerné maintenant, c'est l'aspect diffusion terrestre à travers les antennes que vous connaissez, Rato, qui malheureusement ont été en régression en Mauritanie depuis les années 2000, je crois, mais qui vont être de mise à partir de maintenant. Dès que la stratégie sera mise en place, il va y avoir tout un programme de retour au D'accord, Monsieur Woudeli, dites-moi, quelles ont été les initiatives prises jusqu'ici pour atteindre ces objectifs? Très bien. Alors, je vous l'ai dit, la commission s'est réunie, il y a eu plusieurs commissions qui se sont réunies, 4 commissions. La première a finalisé le travail sur tout l'aspect juridique, donc toutes les lois, tous les décrets qui vont être mis en place sur le plan institutionnel, afin de préparer le cadre juridique. Il y a une deuxième commission, comme je vous l'ai dit, technique, qui, elle, va statuer, et qui l'a déjà fait parce que la stratégie a déjà été pratiquement peaufinée, qui va statuer sur quelles sont les normes techniques que nous allons mettre en place. Vous savez que la diffusion en terrestre aujourd'hui se fait en ce qu'on appelle DVB-T et MPEG. Donc nous allons passer certainement, probablement, au DVB-T2 et à l'MPEG-4, qui sont déjà des normes, qui sont les normes internationales que l'UIT a conseillées pour les pays africains. Troisième commission, je vous en prie, une commission, ce qu'on appelle du dividende numérique. Le dividende numérique, c'est l'espace qui va être lâché quand les télévisions et les radios vont passer au numérique. Il va y avoir une bande qui va être libérée.
cette bande-là va servir à ce qu'on appelle le haut débit téléphonique. Donc les opérateurs téléphoniques vont pouvoir bénéficier de cela. D'accord, Monsieur Ouleli, dites-nous en quoi les médias publics et privés peuvent-ils contribuer à la réussite du processus de migration vers le numérique? Ils sont les premiers concernés. Pourquoi? Premièrement, pour accompagner cette opération, ils doivent s'impliquer pleinement dans la communication pour que les populations comprennent ce que vous faites très bien ce soir, pour que les populations comprennent ce qui est en train d'être mis en place. Deuxièmement, ils sont les principaux concernés pour ce qu'on appelle les programmes, le contenu. Nous aurons l'aspect satellitaire, comme je vous l'ai dit, mais il faudrait que ces télévisions puissent nous donner des programmes novateurs, des programmes innovants au niveau du multiplex qui va leur être proposé. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui à peu près 8 chaînes de télévision. Ces 8 chaînes vont avoir des filiales, des sortes de filiales sur le numérique, mais à condition qu'ils fassent des programmes attrayants qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils diffusent actuellement sur le canal satellitaire. D'accord. Merci, Monsieur Imam.